ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes vacances. En plus, cette année, les vacances étaient un peu plus longues, comme vous l'avez constaté. Alors, cette année, place au changement. Je ne vais plus vous parler d'animaux, comme ce fut le cas les années précédentes. Par contre, je vais vous parler d'un personnage historique. Alors, je vais vous expliquer la trame sur un mois. Alors, le premier dimanche du mois, je vais vous parler d'un personnage, c'est-à-dire un homme historique. Le deuxième dimanche du mois, ce sera une femme historique. Le troisième dimanche du mois, ce sera un personnage mythologique masculin. Le quatrième dimanche du mois, un personnage mythologique féminin. Et de temps en temps, vous aurez un cinquième dimanche. Et là, pas de panique, ce sera une autre forme de personnage, ce sera un personnage historique, ésotérique, féminin ou masculin. Ça dépendra, vous verrez, je vous ferai la surprise. Et chaque mois, il y aura un thème qui regroupera ces personnages. Alors ce mois-ci, le thème est l'éminence grise. Donc je vous ai quand même mis un thème malgré qu'il n'y a que 2 dimanches. Et chaque mois, vous aurez également une petite surprise. Alors la surprise sera en lien soit avec un des personnages, ou alors elle sera en lien avec le thème du mois. Alors je vais voir si vous avez suivi là sur le chat. Aujourd'hui, on est le 4e dimanche du mois, donc nous allons parler et oui, c'est ça, un personnage mythologique féminin. Alors ce personnage, je l'apprécie particulièrement. Ceux qui me connaissent un petit peu le savent. Il s'agit de Brigitte. Alors avant de commencer de vous parler de Brigitte, je vais vous faire mon petit laïus habituel. Ce que je vais vous dire avec ce personnage est en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet ou cours selon les cas. Alors Brigitte, qui est-elle cette fameuse Brigitte? Elle a des origines plus ou moins obscures quand même, pas très définies, c'est dans le sens là, obscur. Elles se sont brouillées au fil du temps aussi, mais c'est normal avec ce genre de personnage. Cela dit, elle a quand même réussi à se faire une place petit à petit et elle a même réussi à gagner en popularité grâce à de nombreuses histoires, à des mythes, des légendes. En fin de compte, notre amie Brigitte, on se rend compte qu'il y a une croyance ancienne qui a poussé à cette création de Brigitte. Alors, de temps en temps, je vous dirai Brigitte, d'autres fois, je vous dirai Brigitte, ça dépend, mais on parle toujours du même personnage. Alors, à l'origine, elle était au niveau irlandais. Elle est née de l'imagination d'un poète irlandais du XXe siècle. Mais en réalité, Brigitte était l'épouse d'un roi, alors qui était dans une tribu un peu oubliée maintenant, c'était les Tuatha des Danann. Mais ça remonte à des lustres, ça. Par contre, il existe plusieurs écrits, des créations concernant ce personnage hors norme. Elle aurait été amoureuse d'un dieu, et habituellement ce dieu était vu comme son père. Alors ça aussi, ça a contribué au fait que Brigitte soit mise un petit peu de côté, parce qu'elle aurait eu un rôle de déesse un peu hors la loi, on va dire. Rien que ça. Et par la suite, nos amis les catholiques se sont réappropriés Brigitte et l'ont vue comme une sainte. Donc il y a eu tout un travail aussi chez eux. Mais cela dit, cette déesse Brigitte est présente dans différents panthéons. Elle est présente
chez les Celtes, chez les Irlandais, comme je vous l'ai dit, mais également chez les Écossais. Alors, on va faire un petit peu d'étymologie du prénom Brigitte. Brigitte, ça veut dire l'exaltée. Et il y aurait même un rapport entre la déesse britannique Brigantia. Alors chez eux, Brigantia, ça veut dire la très haute. Donc on voit bien qu'elle a des origines, des ramifications un petit peu partout, notre amie Brigitte. Et son nom nous indique qu'elle est une déesse, mais d'une grande importance et aux multiples fonctions. Alors Brigitte, pour certains, c'est la grande déesse. Et elle a vraiment une place à part. Et pour moi aussi. Brigitte est une déesse très populaire pour les Irlandais. On la nomme aussi souvent Bride, B-R-I-D, ou Brigitte avec un H entre le G et le I. Et la version angliciste, c'est plutôt Brigide ou alors Brigitte, avec soit un D, soit un T à la fin. Chez nos amis écossais, elle va devenir Bride. Alors, chez les Gallois, là, ça devient un peu plus compliqué. Fred, 2F, R-A-I-D. Moi, je ne suis pas une spécialiste du gallois, mais je sais que eux l'appellent comme ça. Dans le vieil irlandais, c'est un peu plus simple, c'est Brig. Alors, soit avec un G ou Brick avec un C à la fin. Et dans le moyen irlandais, on a cette fameuse Brigitte. En Grande-Bretagne, celtique, elle était, comme je vous l'ai dit avant, Brigantia, et en Gaule, Brigandu. Et pour nos amis chrétiens, elle sera Brigitte. Alors, Brigitte, c'est la déesse de la guérison. Vous verrez, elle a multiples casquettes, mais aussi de la poésie, de la forge, donc la forge avec le feu. C'est une déesse en lien avec le feu, Brigitte. Elle n'est pas de tout repos, il y a de la vie avec elle. Mais en fait, en réalité, il n'y avait pas qu'une Brigitte. Il y en avait trois sœurs qui portaient le même nom. Il y avait la Brigitte des poètes, la Brigitte de la force et la Brigitte de la guérison. Avec le temps, les trois sœurs qui avaient le même nom, ça n'a pas été évident de se retrouver. Et ce qui arriva. Comment savoir qui était qui? Comment faire pour arriver à la retrouver? Et oui, et au fil du temps, lorsqu'on s'est mis à honorer Brigitte, on n'en a honoré plus qu'une. Mais elle était les trois à la fois. Alors, la tradition veut qu'on honore Brigitte à Imbolc, c'est-à-dire au 1er février. Autrefois, Brigitte était honorée au 13 février. Alors il y a eu un changement qui s'est opéré, là, vous allez me dire. Mais en fait, ça vient du changement de calendrier. Parce que on est passé... vous savez, il y a eu le changement entre le calendrier julien et le calendrier grégorien. Donc pas de panique, vous inquiétez pas. C'est toujours en février pour Brigitte. Lorsqu'on décide d'honorer Brigitte, on peut par exemple confectionner une croix de Brigitte, qui sera un puissant symbole de protection. On peut aussi fabriquer une poupée à son effigie qu'on appelle Bridéog. Et Bridéog, ça veut dire petite Brigitte, avec de la paille de la dernière récolte pour faire cette poupée, qui représentera la déesse Brigitte. Alors, Imbolc reste le moment parfait et le plus propice pour honorer Brigitte. Parce qu'elle est à la tête du foyer et de la famille. Et elle a une place vraiment importante et particulière pour les femmes et les filles. Lors de cet hommage à Brigitte, on célèbre le lent retour de la chaleur et de la lumière aussi. C'est important de se le garder à l'esprit. Le jour d'Imbolc, par exemple, lorsqu'on honorait Brigitte, il fallait regarder la météo.
Et je vous invite à le faire l'année prochaine, hein. Regardez cette météo. S'il pleut, le jour d'Imbolc, on disait que cela allait annoncer un temps agréable pour l'été à venir. Alors que s'il y avait du vent, cela signifiait qu'il allait neiger à la fin mars. S'il neigeait le jour de la Saint-Brigitte, c'est que le printemps allait être beau. Alors que s'il y avait du soleil le jour de la Saint-Brigitte, cela annonçait de la neige au 1er mai. Alors vous êtes prévenus maintenant, hein. À vous de voir quelle météo il y aura chez vous au moment d'Imbolc. C'est également le jour pour manger un bon pain et faire une tartine de beurre ou avec du fromage, boire du lait également. Bon, je sais qu'on a beaucoup d'amis végans qui ne consomment pas ces produits animaux, mais ceux qui ne le sont pas, je vous invite vraiment à entrer en communication de cette manière-là avec Brigitte. Et aussi, pourquoi ne pas essayer de faire une méditation à ce moment-là pour vous rapprocher d'elle. Vous pouvez également allumer une bougie. Alors, attention, hein, lorsque vous allez allumer des bougies, mais je pense que vous le savez, hein, il y a toujours un risque, hein, avec le feu, hein. Mais le feu, c'est un lien avec Brigitte et ça va vous aider à l'honorer aussi, hein. Mais prudence. Il existe également des représentations de Brigitte, hein. Cela peut être également un moyen de la découvrir, hein. Parce que Brigitte est vraiment une déesse puissante et importante qui va réussir à se faire une place chez vous aussi, hein, comme dans les panthéons anciens. Et Brigitte est toujours honorée de nos jours dans de nombreuses traditions. Alors, j'espère que ce premier rendez-vous vous aura convenu avec cette petite nouveauté, hein. Alors, je vais vous mettre en avant généralement des personnages que j'apprécie, hein, et que vous le verrez, hein, je serai chaque fois animée en parlant, hein. J'espère que ça vous conviendra. Vous pouvez m'en faire le retour sur le chat. Et si vous voulez plus de détails concernant la déesse Brigitte, je vous conseille un livre qui s'appelle Brigitte à la recherche de la déesse celtique, de la poésie, de la force et des puits de guérison, de Morgane Demler aux éditions Danaé. Vous verrez, c'est un petit livre, mais qui va directement à l'essentiel et il est vraiment très intéressant. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec un personnage historique, ésotérique, féminin ou masculin. Alors vous verrez. Sur Radio Antasia, chaque dimanche matin, entre 9h et midi, découvrez la chanson préférée des enchanteurs. Votez pour votre titre préféré. Et si elle fait partie du top 3, elle sera diffusée le dimanche suivant dans le Réveil des enchanteurs. À vos clics les amis!